Récemment, Henri a pensé à s'acheter une nouvelle voiture. On lui a alors demandé quel était son bilan personnel. Henri fut bien embêté de répondre à cette question. Expliquons à Henri en quoi consiste cette notion. D'abord, il faut savoir qu'un bilan est un peu comme une photo de la situation financière d'une personne ou encore d'une entreprise. Ainsi, le bilan se fait à un moment précis. Par exemple. Ensuite, il s'agit de questionner Henri pour qu'il nous dise ce qu'il possède et qui représente une certaine valeur. On parlera ici de ses actifs. Henri nous informe qu'il a en banque une somme de 2000 $ et également qu'il possède une voiture dont il estime la valeur marchande à 5000 $. Henri possède donc une valeur totale de 7000 $, c'est-à-dire un actif de 7000 $. Par contre, Henri nous informe qu'il possède également quelques dettes. D'une part, il doit 500 $ à son ami qui lui a prêté de l'argent lors d'un voyage. De plus, il doit encore 2500 $ à sa banque pour un prêt automobile qu'il a contracté lors de l'achat de sa voiture. On peut donc dire que Henri doit un total de 3000 $ à ses créanciers. Il s'agit là de son passif. Enfin, une fois les actifs et passifs d'Henri déterminés, il sera maintenant possible d'établir l'avoir d'Henri ou encore sa valeur nette. L'avoir d'Henri représente ce qui lui reviendrait s'il liquidait ses actifs et qu'il s'acquittait de la totalité de ses dettes. L'avoir est donc l'actif total, le passif total. La santé financière d'une personne ou d'une entreprise est donc en partie déterminée par l'importance de son avoir.